Alors en direct de l'atelier au centre avec les dames et on va parler un petit peu de la mammographie. Alors pour vous, la mammographie, c'est un examen qu'on doit faire et qui est aussi réservé, pas réservé, mais que certaines femmes à partir d'un certain âge ont droit. Est-ce qu'on peut me rappeler l'âge à laquelle on doit faire la mammographie et tous les combien? 5 ans et 50 jusqu'à 75. À partir alors de quel âge? 50 à 74 et tous les 2 ans. Ouais, tous les 2 ans. Nickel. Alors vous voyez, c'est un petit peu le but des ateliers aussi, c'est d'ancrer tous ces messages, de les répéter ensemble et de voir un petit peu et de démocratiser tout ça. Alors tu l'as bien dit, c'est quelque chose, les femmes y ont le droit. Et c'est un beau message que tu nous lances là, c'est pas une obligation, c'est un droit. Et ça nous permet quoi du coup? Est-ce qu'on va forcément chercher une mauvaise nouvelle? Non, pas du tout. C'est pour être dépisté, pour savoir si tout va bien ou s'il y a un risque. Et c'est pour se rassurer et pour savoir en fait. Super. Et alors là, tu dis un beau message, donc c'est pas aussi que pour toi. Non. Par exemple, est-ce qu'il y a des dames qui ont des enfants, qui ont des filles par exemple? Oui. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour ces filles? Elles font pas forcément la mammographie, mais on peut les sensibiliser comment? Alors quelque chose qu'on a appris aussi ensemble, ça la palpation, l'autopalpation. Ouais. Donc ça, du coup, ça fait partie aussi du lot. Ça fait partie des... Chaque mois, il faut faire ça. Voilà, se connaître, connaître un petit peu ce qui fonctionne ou pas et transmettre ses bonnes valeurs. Alors souvent, les dames nous disent « je ne fais plus, je ne fais pas la mammo parce que ça fait mal ». Vous en pensez quoi? Non, c'est pas mal. Moi, j'ai essayé cette année, j'ai fait, il y a pas mal. C'est peut-être plus sensible quand on a des seins lourds. Si le fait quand on n'a plus, c'est vrai que c'est sensible, mais de toute façon, il faut la faire, donc il faut passer par là en fait. Alors effectivement, tu dis il faut y passer par là et c'est surtout sur le temps que ça va durer. Est-ce que cet examen il dure si longtemps que ça finalement? Non. Vous vous souvenez un petit peu des messages par rapport à ça? On avait dit grosso modo ça durait... 7 secondes, 5, 6 Voilà, ça va être une 10-15aine de secondes. Ouais. On a plusieurs clichés. Les dames ont généralement 2 seins, donc on va dire que grosso modo, 1 minute grand max, on tient le coup et c'est bon. Mais moi, je trouve pas qu'on est assez généreuse et j'en ai déjà fait et j'ai pas eu mal. Voilà. Parce que j'étais au parc qu'ils avaient peut-être déjà de nouvelles machines, mais moi j'en ai déjà fait et j'ai jamais. Alors tout à fait, certains établissements ont des machines Jamais qui sont mal. un petit peu plus avancées et vont permettre justement d'avoir un écrasement qui va être plus optimal par l'angle, par différentes choses. C'est tous des beaux messages, des belles choses que vous avez bien retenues et surtout ce qui est important à dire mesdames, c'est le travail que vous faites tous les jours. Parce que tous les jours vous propagez ça et vous dites ça à vos familles, à vos amis et au final vous avez beaucoup plus de pouvoir de diffusion que nous. On est parti à une dizaine de personnes et chacune, si vous sensibilisez 2-3 personnes, et ben petit à petit on arrivera à un dépistage qui sera plus performant. Mais c'est bête parce que moi, au contraire, je pense que c'était le contraire. Moi, je pensais qu'au contraire, plus on a une poitrine petite, plus ça peut faire mal. Parce que je me dis, vu que la machine, quand ils sont plus petits, on a du mal à les prendre justement. Donc moi, j'ai toujours cru que c'était au contraire, que c'était le moins de poitrine à qui ça faisait le plus mal. Effectivement, c'est pour ça que ça va être important aussi d'avoir les anciens clichés, de ramener les anciens clichés. Et quand on va voir un petit peu les anciens clichés par rapport à la poitrine de départ, on va plus ou moins rechercher. Et ça, plus on aura un suivi et moins l'examen sera douloureux, moins il sera compliqué. Et c'est aussi, suivant la période du mois, on a aussi un moment où les seins sont plus sensibles. Tout à Donc fait. c'est normal que ça passe un peu plus mal, on dira. Tout à fait. Et c'est vrai que le fait d'accepter de mettre ça dans la normalité, ça permet peut-être d'aller vers des traitements moins lourds quand il y a quelque chose de positif et d'avoir par la suite moins de douleur. Donc cette question de douleur, finalement, elle passe un petit peu plus au second plan. Et est-ce que vous auriez un petit message pour les dames de vos entourages pour essayer de les stimuler à aller faire leur mammographie? En quelques mots, que leur diriez-vous? Ça ne fait pas mal, allez vous dépister et ça se jeune vie. Et Voilà. puis quand c'est pris à temps, il n'y a pas de raison, ça se guérit facilement. D'accord, très bien prise en charge, que ça soit positif ou négatif. Puis il faut Quoi se qu'il faire, a- il faut se faire aider si, je sais pas, on n'est pas prêt en fait à faire ça, il faut se faire aider en fait. Il faut y aller à plusieurs, ou ben, il faut demander à quelqu'un de la famille, ou bien ben, il faut se prendre en charge. Ah, très bien. Donc autre chose, et je pense que l'année dernière, on l'avait fait aussi dans le centre ici, on avait fait une liste et on sait que c'est pas évident. Et les dames, avec les professionnels du centre, tout le monde est parti et tout le monde est parti dans l'établissement pour se faire dépister. Et c'est vrai que quand on n'est pas seul, quand on est accompagné, bonne ou mauvaise nouvelle, on n'est pas seul pour l'assumer. Donc seul ou accompagné finalement, aller se faire dépister, ça sauve des vies
et c'est pas forcément très compliqué. Bonjour, je m'appelle Nofel. Aujourd'hui, je vais parler du cancer du sein. Donc, le cancer du sein, c'est une maladie qui est héréditaire, qui se transmet de mère en fille la plupart du temps. Elle se transmet aussi de mère en fils, car ça peut toucher aussi les garçons, mais moins, c'est très rare chez les garçons. C'est 7 cas sur 1000 chez les filles, et les garçons, c'est très rare. Donc, pensez à vous faire dépister. Je vais laisser la parole à mon camarade. Bonjour, moi je m'appelle Moumen. Moi c'est pour vous dire que si vous avez plus de 50 ans, faites le dépistage, c'est important. Pensez à votre santé. Pensez à votre santé. Allez vous faire dépister. Si je peux passer un message, c'est que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui stressent. Ne stressez pas. Et allez vous faire dépister. Je m'appelle Yacine, j'ai 12 ans et aussi le cancer des seins, il y a les femmes et aussi les hommes. Et les femmes ont plus de chances de l'avoir que les hommes. Et aussi, pour éviter d'avoir le cancer des seins, éviter de manger les choses tout faites, essayer de manger équilibré, fruits, légumes et c'est tout. Et faites-vous dépister, c'est pas douloureux. Et aussi, c'est dommage que dans la vidéo, il n'y avait pas un homme aussi qui se faisait dépister. Bonjour à tous, la ville de Maubeuge est pleinement engagée en matière de santé. Ainsi, nous nous sommes associés à la démarche d'Octobre Rose. En raison du contexte sanitaire, nous vous avons proposé une campagne numérique de sensibilisation. Grâce à l'appui des associations investies sur notre territoire, je vous invite à les regarder ou à les revisionner. Elles restent disponibles sur les médias de la ville. Un message est au cœur de notre action, Octobre Rose numérique, réaffirmé par chaque association dans leurs vidéos. Faites-vous dépister. C'est par le dépistage que l'on réduit les risques. C'est ainsi que l'on obtient l'information positive ou négative. Et c'est par un diagnostic précoce que l'on améliore considérablement les chances de guérison. Je remercie les associations de leur participation dans ces vidéos et de leur engagement de manière générale. Elles sont une force pour notre territoire, pour notre ville, afin de relayer les messages de prévention auprès des habitants et afin de pouvoir accompagner au mieux ces personnes. C'est une chance pour notre territoire de pouvoir compter sur cette pluralité d'acteurs et la ville de Maubeuge continuera de soutenir dans leurs actions, dans leurs activités en faveur de la lutte contre le cancer et en faveur du maintien de la santé des Maubeugeois, toutes les associations de notre ville et du territoire. Notre priorité, d'autant plus que ce contexte est particulier, cette crise sanitaire nous fait penser qu'on ne doit pas oublier de soigner toutes les autres pathologies ainsi que le cancer. Il n'y a pas que le Covid. Nous avons également des projets au niveau de la ville. Nous allons créer un centre médical au centre-ville ainsi qu'à Saulbois, une maison médicale. Nous allons également organiser un grand forum santé si la crise sanitaire, bien entendu, nous permet. Un autre type d'action auquel nous tenons, c'est que nous allons nous engager et sensibiliser les personnes à l'handicap avec l'organisation notamment d'un salon de l'handicap, donc j'espère en 2021. Et rappelez-vous, chose qui est extrêmement importante, pensez à vous faire dépister. Merci à tous et à bientôt.